Lundi 6 avril 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce lundi 6 avril 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Media Lab. Voici tout de suite les principaux titres qui ont marqué l'actualité pour ce lundi 6 avril 2026. On va commencer tout d'abord avec le Vatican, mesdames, messieurs. Le dimanche 5 avril 2026, à l'occasion de la célébration de Pâques au Vatican, le pape Léon XIV a lancé un appel solennel aux dirigeants mondiaux devant plusieurs milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre. Il a exhorté ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres à choisir la paix, dénonçant une banalisation de la violence à l'échelle mondiale. Dans son message, le souverain pontife a insisté sur l'indifférence croissante face aux conflits armés, évoquant des milliers de morts et leurs conséquences économiques et sociales. Contrairement à ses prédécesseurs, il a mentionné aucun pays en particulier. Il a également annoncé l'organisation d'une veillée de prière pour la paix prévue le 11 avril 2026 à Rome, dans un contexte international marqué par plusieurs tensions géopolitiques. Et on retourne, mesdames, messieurs, en Haïti, toujours pour parler de la fête de Pâques, cette fois avec le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé qui fait ses vœux au peuple haïtien. Le 5 avril 2026, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a adressé son message de Pâques à la nation, axé sur l'espoir, la solidarité et la résilience. Il a appelé à l'unité nationale, déclarant que la lumière doit triompher de l'obscurité dans un pays profondément marqué par la crise sécuritaire économique. Cependant, ce message intervient dans un contexte difficile dans le Bas-Artibonite, notamment à Saint-Denis, Jean-Denis, des attaques attribuées au Grand Griffe ont fait plusieurs dizaines de morts dans la population. Parallèlement, la hausse des prix de carburant continue d'impacter fortement le coût de la vie. De nombreux citoyens dénoncent un décalage entre les discours officiels et leur réalité quotidienne, réclamant des mesures concrètes et immédiates de la part du gouvernement haïtien. Cette fois, les partis politiques, mesdames, messieurs, eux aussi, ils y vont de leurs vœux à la population. Le parti PPMA, donc à l'occasion de la fête de Pâques, a fait ses vœux à la population. La fête de Pâques, symbole de renouveau et d'espérance, le vice-président du parti politique Miracle Haïti, Maître Siméon Jean-Neva, a adressé ses vœux à l'ensemble du peuple haïtien, tant au pays que dans la diaspora. Il rappelle que cette célébration incarne la victoire de la lumière sur les ténèbres, un message qu'il juge particulièrement fort dans le contexte actuel marqué par une crise profonde et une insécurité persistante. Face à cette réalité, Maître Siméon Jean-Neva appelle à la résilience, à la solidarité, à l'unité nationale. Il estime qu'Haïti peut renaître de ses épreuves si chaque citoyen fait preuve de responsabilité et d'engagement collectif. Le PPMA réaffirme dans ce sens sa volonté de contribuer au rétablissement de la sécurité, au renforcement des institutions et à la promotion d'un dialogue national inclusif. On va parler maintenant, mesdames, messieurs, de sécurité. Les FADH en alerte maximale sur tout l'étendue du territoire. Depuis ce lundi 6 avril à 8 h du matin, les forces armées d'Haïti sont placées en condition D, soit le niveau d'alerte maximale. Cette décision du haut état-major impose le rappel général des troupes, la suspension des permissions et une mobilisation complète des effectifs militaires. Cette mesure intervient dans un contexte de dégradation sécuritaire généralisée. Les autorités exigent une disponibilité totale des soldats pour des opérations imminentes avec une autonomie logistique estimée à 30 jours. Le commandement militaire insiste sur une discipline stricte avec une politique de tolérance zéro face aux manquements. Cette montée en puissance traduit une volonté de reprise de contrôle face aux groupes armés. On parle encore sécurité, renforcement international avec un contingent salvadorien qui sont arrivés en Haïti. Le 4 avril 2026, environ 40 soldats en provenance du Salvador ont été déployés à Port-au-Prince dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité.
Ce contingent vient renforcer les forces déjà présentes sur le terrain, notamment face à l'intensification des attaques de gangs. Ce renfort s'inscrit dans une dynamique internationale visant à stabiliser Haïti. Leur dégradation progressive au dispositif opérationnel devrait améliorer la capacité d'intervention, notamment dans les zones les plus exposées aux violences. Cette participation accrue du Salvador illustre l'élargissement du soutien régional face à la crise sécuritaire en Haïti. On parle de l'insécurité qui fait rage en Haïti, enlèvement de 3 personnes à Pétionville dans la nuit du 3 au 4 avril 2026. 3 personnes ont été enlevées à Pétionville par des individus armés. Parmi les victimes figurent Evans Ulysse et Caleb Borno, tandis que l'identité de la troisième personne reste inconnue à ce stade. Les familles des victimes, incapables de payer une éventuelle rançon, lancent un appel à leur libération. Une 4e personne présente lors de l'attaque a réussi à s'échapper. Cet enlèvement s'inscrit dans une recrudescence des kidnappings dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, accentuant le climat d'insécurité généralisé dans le pays. On parle maintenant de justice, mesdames, messieurs. Justice, enfin, une décision dans le dossier de l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique. Ce 3 avril 2026 marque les 26 ans depuis l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique, figure emblématique de la liberté de la presse en Haïti. Depuis cet assassinat du directeur général de Radio Haïti Inter, des représentants de la presse haïtienne continuent de porter sa mémoire et son combat pour la vérité, notamment Guilherme Sidelva de SOS Journaliste. Cependant, plus de 15 ans après le blocage du dossier à la Cour de cassation, une nouvelle étape semble s'ouvrir. Un arrêt aurait été rendu par la Cour rejetant la demande de l'ancienne sénatrice Myrlande Libérus-Pavert et 8 autres inculpés dans ce dossier de l'assassinat de Jean-Léopold Dominique, selon Radio Caraïbe. Rappelons que Myrlande Libérus et 8 autres personnes inculpées dans ce dossier avaient demandé la réquisition de toutes les compositions possibles à la Cour d'appel de Port-au-Prince. On reste en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler des questions sociales. 10 000 kits alimentaires distribués dans le sud du pays. Entre le 2 et le 6 avril 2026, le gouvernement haïtien, via FAES, a procédé à la distribution de 10 000 kits alimentaires dans le département du Sud, notamment au CAI. Cette initiative s'inscrit dans le programme d'urgence multisectoriel visant à lutter contre l'insécurité alimentaire. Parallèlement, 48 000 repas sont distribués quotidiennement aux déplacés internes, dont 37 000 dans l'ouest du pays, 9 000 dans le département du centre et 2 000 dans l'Artibonite. À cela s'ajoutent 36 000 repas via les cantines mobiles dans la zone métropolitaine. Ces chiffres illustrent l'ampleur de la crise humanitaire partout dans le pays. On va parler maintenant, mesdames, messieurs, de formation. 10 techniciens renforcent l'aviation civile. Le 3 avril 2026, 10 techniciens formés en France ont intégré le système aéronautique haïtien après 7 mois de formation à l'École nationale de l'aviation civile. Ils ont été accueillis par les autorités du secteur, notamment le ministre des Travaux publics et l'OFNAC. Ces spécialistes vont renforcer le contrôle du trafic aérien et la gestion de l'information aéronautique. Ce projet, soutenu par la Banque interaméricaine de développement, prévoit également la construction d'une nouvelle tour de contrôle à l'aéroport international Toussaint-Louverture. L'objectif est d'aligner Haïti sur les standards internationaux de sécurité aérienne. Je rappelle que l'aéroport international Toussaint-Louverture est fermé et il y a de ça près d'un an et jusqu'à présent, on ne sait pas jusqu'à quand. On va parler maintenant de formation. 300 jeunes certifiés en énergie solaire à Las Caobas. Le 5 avril 2026, 300 bénéficiaires ont reçu leur certification en installation de panneaux solaires à Las Caobas. Cette initiative du comité départemental du centre vise à promouvoir les énergies renouvelables et créer des opportunités économiques locales. Cette formation organisée par le parti aider donc les engagés pour le développement donc vise selon les responsables à développer une dynamique
de développement durable dans un pays confronté à des défis énergétiques majeurs. Le parti revendique plus de 100 000 adhérents et affirme vouloir construire une base solide au-delà des échéances électorales. Cette stratégie vise à renforcer son implantation dans toutes les couches sociales et à structurer une nouvelle génération politique selon les responsables de ED. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous allons dans l'international, on va dans l'espace. Artemis 2 révèle la face cachée de la Lune. Le 5 avril 2026, l'équipage de la mission Artemis 2 a annoncé avoir observé directement la face cachée de la Lune, une première visuelle pour les astronautes en mission habitée. À bord de la capsule Orion, l'astronaute Christina Koch a décrit une vision spectaculaire, radicalement différente de celle connue depuis la Terre. Les 4 astronautes, dont 3 Américains et un Canadien, ont survolé les formations géologiques inédites, notamment un immense système de cratères, parfois comparé à un grand canyon de la Lune. Selon la NASA, des reliefs n'avaient jusqu'ici été observés que par des sondes robotiques. Cette mission marque une avancée majeure dans l'exploration humaine de l'espace, plus de 50 ans après le programme Apollo. Restons dans l'international pour parler du conflit dans le Moyen-Orient entre les 2 pilotes américains secourus en Iran après une opération militaire. Le dimanche 5 avril 2026, un pilote américain, le dernier porté disparu depuis le crash de son avion en Iran, a été secouru lors d'une opération militaire à haut risque. Selon le président américain Donald Trump, le colonel est grièvement blessé mais est extrêmement courageux. L'opération menée en plein jour après plus de 7 heures de survol du territoire iranien est qualifiée d'exceptionnelle selon le président. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué cette intervention. Parallèlement, Donald Trump a évoqué le 5 avril de bonnes chances de parvenir à un accord avec l'Iran avant l'expiration d'un ultimatum fixé désormais au mardi 7 avril 2026 à 20h, heure de Washington. Attendons voir ce que ça va donner. Voilà, mesdames, messieurs, c'est toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce lundi 6 avril 2026. Pour vous la présenter, votre serviteur Ralph Siméon. C'est une collaboration avec Alternance Média Téléspiral et Cimédia Lab. Je vous invite à continuer à nous supporter sur Facebook, Ralph Siméon, sur YouTube, Art Info TV. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour une nouvelle édition Art Info. Merci de votre fidélité. À bientôt.